Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous serez nombreux à participer ce soir à ce direct pour qu'on puisse, en même temps que je vous apporte des informations, et que vous puissiez aussi poser des questions, échanger. C'est vraiment le but de mes vidéos, hein. Je ne me prétends pas être là pour vous apporter que du savoir et monopoliser une partie de la soirée, mais c'est surtout pour avoir des échanges et pour transmettre, pour pouvoir discuter. Donc le thème de la vidéo de ce soir, c'était un jour, un thérapeute m'a dit. Lorsque j'étais... pardon, j'ai bougé. Lorsque j'étais étudiante donc en médecine traditionnelle chinoise, ça fait de cela vraiment quelques années, hein, une vingtaine d'années. Donc nous faisions des stages chez les praticiens pour à partir de la deuxième année pour voir un petit peu comment se présentait une anamnèse, voilà, pour être vraiment dans des cas pratiques, en situation véritable et non pas comme l'on peut faire dans les écoles entre les élèves pour pouvoir se poser des questions, pouvoir mettre en place un principe de traitement, voilà. Et donc j'étais en stage chez ce thérapeute. Bon, je disais trop rien, j'observais, et puis je lui pose une question, parce que je voyais qu'il ne prenait pas l'époux. Et donc je lui dis, mais vous ne prenez pas l'époux, donc pour quelle raison? Et là, il me regarde, il me dit, mais l'époux, ça sert à rien. Bon. Donc, à partir de là, bon, je me suis posé beaucoup de questions, et ce que je voulais vous partager ce soir, c'était effectivement, donc, ça ne sert à rien. Quand on ne sait pas les prendre, il vaut mieux ne pas les prendre. Donc, ce que j'avais envie de vous partager la discussion de ce soir, c'est que tout est question de perception. Effectivement, si vous n'avez pas, vous ne maîtrisez pas quelque chose, vous n'avez pas de connaissances pour pouvoir écouter, observer, que ce soit dans la médecine traditionnelle chinoise ou dans toute autre méthode ou dans la vie de tous les jours, il ne vaut mieux pas s'aventurer dans quelque chose quand on n'a pas de compétences, surtout notamment au niveau de la médecine chinoise, quoi. Donc voilà, tout est question de perception. Et pourquoi? Puisque nous avons tous une manière différente de percevoir les choses, que ce soit déjà de voir, d'entendre. Il y a plusieurs façons d'entendre, et vraiment il y a plusieurs aussi façons d'observer. Il y a observer et regarder, ça fait une différence. Et j'avais envie donc de vous partager cela. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à ce sujet, hein, je suis là pour vous y répondre, pour vous répondre. Donc voilà, donc c'est vraiment la question, la perception. Je trouve que de plus en plus de thérapeutes, de personnes que je rencontre ne sont pas dans leur réelle écoute, dans la perception aussi bien de la personne qui est en face d'eux que ce qui se passe dans l'environnement. Donc pour en revenir au pouls, on s'aperçoit aussi que dans différentes écoles, dans différents programmes, on ne nous apprend pas l'époux de la même façon, parce qu'il y a plusieurs façons de prendre l'époux. Alors, bien entendu, souvent, si on parle de pouls radio, parce que ce sont les pouls qui sont pris justement pour écouter l'onde en fait énergétique. Donc, à travers les pouls, on va ressentir l'énergie des organes. Mais à travers ces pouls, justement, les pouls radio, souvent,
on les limite juste à une écoute en fait saisonnière. Alors c'est bien, puisqu'on est, nous fonctionnons en tant qu'humains, en tant que terriens, avec ce qui se passe sur la Terre, donc avec les énergies de la Terre, mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que nous sommes en relation aussi avec le ciel. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le ciel va d'abord parler à la Terre va répondre au ciel, et nous sommes au centre, donc nous devons communiquer. On reçoit les infos du ciel, on reçoit aussi les infos de la terre. Et donc, ce qui veut dire que il y a plusieurs façons de prendre l'époux, d'être à l'écoute, et donc il n'y a pas seulement que la saisonnalité que l'on va trouver à travers l'époux. On peut aussi prendre l'époux par rapport aux 3 foyers, ce qu'on appelle le Sanjiao, le triple réchauffeur. On peut aussi prendre l'époux au niveau des grands axes, au niveau des méridiens. Donc je ne vais pas m'étaler ce soir, c'est pour ça que je vous invite toujours à poser des questions, à ne pas hésiter, je serai là pour y répondre et pour pouvoir proposer après d'autres thèmes. Donc il y a aussi l'époux des merveilleux vaisseaux, il y a aussi l'époux climatique et tout cela, on n'en parle pas. Donc je trouve cela dommage et en fait on se limite déjà au niveau de l'écoute. Donc quand ce qui va se passer au travers du corps face à tel moment de l'année, à telle saison, à tel horaire ou par rapport à tel ou tel climat. Et donc, voilà, je trouvais important quand même de vous en parler. Et c'est ce que je veux vous faire aussi partager. Alors, pas seulement sur les poules, sur les stages que je propose le 29 et le 30 mai et le 12 et le 13 juin. Donc, il y a une date qui a été décalée parce que par rapport à la demande qu'il y a eu, j'ai décalé les dates et j'ai proposé donc une autre date au mois de juin. Donc là, c'est vraiment pour découvrir, en fait, avoir les perceptions. Déjà, ressentir ce qui se passe en vous, ressentir ce qui se passe autour de vous, dans l'environnement où la personne se trouve, mais aussi face à tout ce qui peut se passer au niveau aussi de son esprit, au niveau de son travail, au niveau de sa famille, au niveau, voilà. Et avoir ces perceptions déjà au niveau de la nature, comprendre, observer la nature. Euh, faire une méditation au soleil levant, c'est pas la même que faire une méditation dans un espace clos ou à l'intérieur d'une maison ou devant un feu de bois. Voilà, il y a vraiment des différences et j'avais envie de vous faire partager cela. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me laisser un message sur la boîte mail de l'école Alchimètre, de venir visiter la page de l'école Alchimètre et la méthode Kathmandu. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de faire passer comme message. N'oubliez pas que on a tous des perceptions différentes. Et c'est pas parce qu'on a des perceptions différentes que telle ou telle méthode va être fausse. Non, puisque c'est ce qu'on vous dit, notamment dans toutes les médecines complémentaires, il y a des façons d'écouter, d'observer. Certaines vont se référer par rapport à la quantité de quelque chose. D'autres vont se référer à la qualité. Donc, on ne va pas... Au final, ça va être la même chose, mais on ne va pas employer les mêmes mots, on ne va pas employer les mêmes termes et les mêmes mesures. En médecine chinoise, ce qu'on recherche, c'est la qualité d'une onde, la qualité d'une onde quand on va prendre le pouls au niveau donc au niveau des pouls radio. On va observer, on va regarder la qualité au niveau de la peau, si elle est épaisse, si elle est sèche, si au niveau des cheveux, au niveau de l'intonation de la voix, on va écouter. Voilà, vraiment, on recherche en fait cette qualité, parce qui va nous permettre de définir si, quand on voit la personne donc à l'instant T, toutes les informations que l'on va recueillir sont en adéquation avec le moment, c'est-à-dire avec l'heure, avec la saison, et avec le climat, donc qui peut être varié. On peut avoir un climat en été avec beaucoup de vent ou beaucoup de pluie. Donc là, ça sera pas, on sera bien sûr dans la saison d'été,
mais nous ne serons pas sur le climat de l'été, puisque l'été, il fait beau, il fait chaud, mais ça n'empêche que le ciel a aussi sa parole à dire et il peut envoyer de la pluie, il peut envoyer du vent. Le vent, c'est ce qui va se passer dans le climat. On a, nous aussi, un vent interne. Mais le vent, par exemple, au niveau de la saisonnalité, ça va être associé au printemps, parce que c'est un souffle qui va émettre. Et l'eau, c'est, je réponds au message, donc le vent, c'est le souffle qui va permettre de donner le mouvement. Souffler, c'est faire avancer. Donc en fonction du souffle, ça va permettre de faire avancer, mais ça va aussi permettre de dégager. Maintenant, si le souffle est très puissant, là, ça va donner des effets négatifs. Donc encore une fois, vraiment, tout est question de perception. N'hésitez pas à vous poser des questions. S'il y a quelque chose qui vous... Par exemple, vous allez demander à une personne... voilà, comme moi j'avais demandé pourquoi vous prenez pas l'époux, il me dit l'époux ça sert à rien. Bon, ok, l'époux ça sert à rien, ok. Pourtant c'est pas ce qu'on nous a dit, mais pour lui ça ne servait à rien, puisque si il n'était pas en capacité de pouvoir écouter ce qui se passait au niveau de l'onde, ben bien sûr que pour lui ça ne sert à rien. Plutôt que d'aller donner une information qui va être erronée, il vaut mieux dire bon ben voilà, ça ne sert à rien. Mais à ce moment-là, le préciser que là, il m'a pas dit pour moi, ça ne sert à rien. Il m'a dit l'époux, ça ne sert à rien. Donc, encore une fois, là, le message était bien clair, mais pour lui, c'était, voilà, ça ne servait à rien. Alors que, voilà, c'était son avis. Et donc, moi, je vous invite à réfléchir quand vous discutez avec quelqu'un. Hello. Ah, ben, je vois qu'il y a des personnes qui suivent, ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à envoyer des messages, hein, à m'envoyer des questions, hein, parce que c'est vrai que j'aime bien discuter, j'aime bien partager, mais le monologue, des fois, je préfère échanger. Et voilà, n'hésitez pas, donc, si vous avez des questions, à me les poser. Donc voilà, toutes les questions de perception, je me répète, hein, je ne radote pas, mais je veux que vous entendiez vraiment ce que ça veut dire. Parce que quand une information se présente à nous, on va la traiter en fonction de quoi? Tiens, si vous voulez bien répondre, ça serait bien qu'on échange comme ça. En fonction de quoi on va traiter une information qui nous arrive, une information quelle que soit. Quelle que soit l'information, hein, qu'elle vienne d'en haut, qu'elle vienne de l'intérieur, qu'elle vienne vraiment une information. Comment on va traiter cette information? Est-ce que vous pouvez me répondre? Je vous ai donné la réponse déjà dans le démarrage. Bon, apparemment, même si vous m'écrivez, ça doit mettre un certain temps. Donc, comment nous allons traiter cette information? Bien, en fonction de notre tempérament, en fonction de nos valeurs et de notre mode de réflexion, de l'émotion, bien sûr, mais nos valeurs et notre mode de réflexion et nos émotions, effectivement, c'est en fonction de ça. Mais tout cela va être induit par la façon dont on a été éduqué dans le pays où on a été. Donc il y a plein de valeurs en fait qui vont faire que on va avoir des perceptions différentes. Et ce n'est pas pour cela que la personne qui ne va pas réagir comme nous est sur une mauvaise route. D'accord? Donc on va la traiter, cette information, en fonction de vraiment nos valeurs, notre tempérament, notre éducation, parce que éduquer quelqu'un, c'est vraiment le mettre pour moi, hein, encore une fois, là je parle pour moi, mais je vous invite à me répondre aussi. Donc, l'éducation pour moi c'est formater, se mettre dans un format et emmener tout le monde vers le même but, même sans tenir compte de la façon dont on peut penser, la façon dont on peut réagir. Or, pouvoir emmener quelqu'un d'un point A à un point B, pour moi, c'est l'élever. C'est-à-dire, on va l'élever comme on va élever un enfant, on va lui permettre de
grandir, d'avoir des connaissances, mais en respectant ses valeurs, en respectant ses émotions, en respectant... Parce que c'est facile de donner ce qu'on nous a transmis. Mais est-ce que ce qu'on nous a transmis était réellement pour nous important? Parce que peut-être que ça nous convient, mais peut-être que ça ne nous convient pas non plus. Donc voilà, j'avais envie de parler de ça. Tout est question vraiment de perception. Donc quand vous êtes thérapeute et que vous avez quelqu'un en face de vous avec nos émotions, je dirais, oui, pensez-y, ne réagissez pas en fonction simplement de ce que vous pensez. Alors, je ne dis pas qu'il faut absolument se mettre à la place de la personne, mais écoutez ce qu'elle vous dit, parce que peut-être que ce qu'elle va vous raconter, ça va être important pour elle, mais pas pour vous. Or, si vous partez sur ce schéma-là en vous disant non mais moi même j'ai appris comme ça, donc ce qu'elle me raconte, moi ça rentre pas dans la case de ce que j'ai appris. Non, parce que là vous êtes à côté de la plaque. Donc pour en revenir encore une fois à ces poux, donc je trouve que, alors pas tout le monde est praticien en médecine chinoise, hein, mais est-ce qu'on en a intégré ce qu'on nous a transmis aussi? Oui. Je lis le chat en même temps. Est-ce que l'on a intégré ce qu'on nous a transmis aussi? Oui, on n'a pas forcément... Oui, on l'a intégré, mais on n'a pas obligatoirement non plus. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ce que je trouve, c'est que ce soit même en fonction des différents thérapeutes, que ce soit de la médecine chinoise ou autre, il n'y a pas cette harmonie que l'on devrait accompagner les gens pour qu'ils se sentent mieux, pour qu'ils arrivent à enfin pouvoir s'exprimer, à se sentir mieux dans leur corps, et c'est pas ce que l'on fait. Et surtout en ce moment. Mais bon, là, c'est pas le but d'en parler ce soir. Est-ce que les poux sont importants alors? Oui, les poux sont importants. Et ce qui est important, c'est de savoir qu'il en existe, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs façons de prendre les poux. Et ça va dépendre aussi de l'école, ça va dépendre de comment dire, il y a plusieurs maîtres en fait, qui a en fonction de, j'arrive pas à trouver mon mot, en fonction de certaines, là je vais y arriver, voilà, en fonction des dynasties, il y a des découvertes qui ont été faites. Et en fonction de ces découvertes, en fait, petit à petit, on a avancé, on a trouvé des poux, mais on a aussi régressé. Parce qu'en fait, il y a des trucs qui étaient connus il y a très longtemps et dont on a mis de côté. Et maintenant, ça commence à revenir. Donc souvent, on parle des poux radio, mais encore une fois, les poux radio, ça va nous donner une information, mais à travers ces poux, on peut avoir donc l'information du ciel, l'information de la terre, d'accord, et l'information de l'homme au niveau de la saisonnalité, au niveau du climat et au niveau justement des trois réchauffeurs qui au niveau de la médecine chinoise, ces trois réchauffeurs sont comme, représentez-vous cela comme un alambic, hein, il y a quelque chose qui va qui va chauffer, hein, qui va emmener de la chaleur, qui va faire monter une vapeur, qui va tout se transformer. Et en fait, on va mettre en lien en fait ce qu'on a pensé, ce qu'on a mangé, ce qu'on a respiré et tout. Alors, je vais très vite là. Hein. Mais voilà, les poux, oui, bien sûr, sont importants. Alors, on va vous dire souvent que les poux, ils sont à prendre juste pour confirmer le diagnostic. Alors ça, c'est si on est sur un poux saisonnier. Maintenant, si on veut voir si la personne est bien alignée quand elle arrive, elle est bien axée, il faut le faire avant. Puisque là, on n'est pas dans la saisonnalité, on est dans l'écoute des grands axes, des grands méridiens. Donc, c'est encore autre chose. Je vous fais danser le... Alors, est-ce que l'on apprend tous les poux à l'école alchimètre et qu'est-ce que tu utilises? À l'école alchimètre, oui, on va apprendre tous les poux. Je vais proposer des stages avec les différents poux. Mais avant, donc ça sera plus
pour les personnes, bien sûr, qui sont thérapeutes, parce que sinon, je vois pas l'intérêt de prendre les poux, mais d'avoir vraiment des connaissances avec des bases fondamentales. C'est bien de prendre les poux, mais c'est important de savoir ce que l'on va en faire. En fait, il faut que quand on prend une information, il faut qu'on puisse comprendre pourquoi on va pratiquer cette information, à quel moment et qu'est-ce que ça va donner sur la personne. Je m'explique par rapport aux différents poux. Quand quelqu'un arrive, bon, bien sûr, vous n'allez pas lui sauter dessus, vous allez discuter, vous allez échanger, vous allez la faire asseoir, vous allez lui poser quelques questions. Mais avant de démarrer, il est important de savoir si la personne est bien là, à l'instant T. Donc, on va on va aller écouter si elle est bien dans l'alignement et dans l'ancrage. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça va être trop compliqué. Et donc, on va prendre une certaine forme de pouls pour voir si déjà, au niveau de la respiration, au niveau du souffle, tout va se passer correctement au niveau du triple réchauffeur. Parce que si on va essayer de caler, c'est-à-dire on va prendre les poux saisonniers. Les poux saisonniers vont nous donner en fait comment si l'énergie de la saison est vraiment en lien avec l'énergie qui circule par rapport aux organes à l'intérieur du corps. C'est-à-dire que on apprend que sur une saison, le pouls doit avoir une onde particulière. C'est pareil, et là je ne vais pas vous faire un cours, mais je vous prends juste un exemple. Là, on est au printemps. Le pouls du printemps est un pouls qui va être, on appelle ça un pouls qui va être tendu. Il y a une légère tension puisque la saison du printemps est associée au vent et à une poussée extrême, puisque si vous êtes dehors, vous voyez bien que la végétation, elle pousse vraiment à une allure très importante. Donc, ce qui veut dire que on est dans un cycle, là, c'est de la renaissance. Donc, c'est la poussée, c'est la remontée de la sève dans la végétation. Pour nous, c'est aussi un éveil. Il se passe au niveau du sang et au niveau de l'énergie quelque chose de particulier. Donc, à cette saison-là, on doit avoir les poux qui sont donc notamment le pouls du foie et de la vésicule biliaire qui va être tendu. Ce n'est pas l'organe, on n'écoute pas de manière métabolique comme on fait en médecine occidentale, mais on va écouter l'onde, la vibration d'un organe à un certain moment. Mais ce qui veut dire aussi que l'ensemble des poux et l'ensemble de nos organes doivent être aussi dans cette dynamique-là. Donc, ils vont être tendus. Et le pouls du foie et de la vésicule biliaire, qui est vraiment associé à l'énergie du printemps, eux vont être surtendus, puisque c'est la tension, c'est leur qualité énergétique, on va dire, physiologique. Donc, au printemps, ils seront surtendus et l'ensemble des poux sera tendu. Voilà, c'est ce qui va se passer à chaque saison. Donc, c'est pas de la magie, hein. On écoute, voilà, au niveau des poux saisonniers. Mais ça ne fait pas tout. Puisqu'on vous parle en médecine chinoise, donc l'homme entre ciel et terre, encore une fois, il y a les informations du ciel, d'accord? Le ciel va parler à la terre, donc les 6 premiers mois de l'année, la terre va répondre au ciel, au niveau climat, je parle, les 6 autres mois de l'année, mais nous sommes entre les deux, et nous avons aussi, nous, un climat, un tempérament, au même titre que le ciel. Et ce qui nous a donné ce climat et ce tempérament, donc, ce sont les étoiles. Ce sont tout ce qui va se passer dans le ciel. La lune, la date de naissance. Un petit coucou à Isabelle qui suit au niveau de la numérologie. Parce que tout ça va être important. On n'a pas une date de naissance comme ça au hasard. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager vraiment le plus simplement ce soir et vous expliquer que donc dans ces stages-là qui vont avoir lieu le 29 et le 30 mai, et non pas le 39 mai, comme j'ai dit l'autre fois, embarqué dans l'élan et dans la dynamique. Et le 12 et le 13 juin, on va apprendre à vraiment écouter quelles sont vos perceptions pour que vous puissiez optimiser et sortir de la théorie, sortir
vraiment des protocoles, parce qu'on vous donne souvent des protocoles. Ok, le protocole, ça va marcher un temps, mais non, le protocole, c'est dans la médecine occidentale. Si on veut vraiment être à l'écoute et vraiment apporter quelque chose de plus, et surtout être dans la prévention pour que les gens se sentent mieux, on ne fait pas du curatif, on fait de la prévention. Donc, il faut apprendre à avoir ses perceptions et être vraiment à l'écoute et comprendre à quel moment on doit interagir avec ce que la personne va nous dire. Et pas rester sur un cahier, sur une théorie, où on nous dit à tel moment on fait ça, on fait ça. Ok, c'est bien de le savoir. C'est très très bien. Bien sûr que les connaissances, il faut les avoir. Et à l'école alchimètre aussi, il y a un noyau central avec les fondamentaux, avec un cours vraiment où vous allez avoir bien de la théorie, de l'anatomie, mais qui va être vraiment pour comprendre comment fonctionne le corps, et après de l'anatomie palpatoire derrière. Donc vraiment, il y a plein de choses qui sont prévues et qui sont là, qui se mettent en route. Donc je vous invite à être curieux, à venir. Donc vous ne me posez pas beaucoup de questions. Hein. Je parle, mais j'aimerais bien que vous me posiez d'autres questions. Alors au sujet des poux ou autre chose, hein, est-ce que je peux vous répondre en fonction de mes connaissances? Voilà, donc sachez que voilà, il existe plusieurs façons de pouvoir écouter, de pouvoir observer, de pouvoir sentir, de pouvoir ressentir. Et quelle que soit la méthode que vous appliquez, si vous le faites vraiment, comme on dit, avec le cœur, avec votre, ce qu'on appelle le Xinchen en médecine chinoise, c'est-à-dire avec le cœur et avec l'esprit, ben vous ne vous tromperez pas, puisque vous serez sur la bonne voie et vous ne serez pas dans le mental, parce que le mental, c'est ce qu'on vous forge, ce qu'on vous indique, ce qu'on vous dit de faire parce que un tel l'a dit, parce que un tel le faisait, parce que c'est comme ça. Et non, il faut sortir un petit peu de cette façon-là de penser. Moi, alors c'est ce que je vous dis moi et c'est ce que je pense. Hein. Pas de questions, c'est super clair. Ok, ben c'est tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si la conscience, quand on fait quelque chose, on le fait en conscience. Si la conscience n'est pas intéressée, ben la perception ne viendra pas. Au même titre que quand je vous propose des mouvements comme j'ai pu faire sur les vidéos du premier confinement, ou les cours que en fonction de la demande, je vais proposer aussi en live, la conscience. Quand vous faites quelque chose avec la conscience, vous mettez votre conscience sur une partie de votre corps. Ben, vous allez donner beaucoup plus d'importance à, par exemple, si je mets ma conscience dans la main, dans mes doigts, d'accord, et que j'imagine que dans ma main, j'ai une balle en mouche qui est très dure, et je vais la serrer, la serrer, la serrer, je vais développer beaucoup plus de puissance, je vais envoyer quelque chose d'important. Et au niveau du cerveau, en fait, l'impulsion, en fait, ce qui va se passer au niveau du système nerveux va être beaucoup plus puissant que si je prends ma main comme ça, paf, je la serre et je mets aucune importance dans ce que je fais. Donc, il n'y aura pas du tout, mais alors pas du tout, la même action. Donc là, c'est pareil, quand je vais percevoir, encore une fois, des poux, parce que par exemple, si je prends les poux climatiques, ce sont des poux particuliers. Il faut bien se mettre à l'écoute de l'onde que l'on va percevoir pour arriver à écouter et à sentir ces poux climatiques, sinon on ne les sent pas.
Ce n'est pas juste une question de je pose mes doigts, là j'ai tel organe, là j'ai telle chose. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Je regarde sur mon téléphone parce que, encore une fois, l'image a disparu. Tu parles de sortir de la théorie pour laisser l'intuition nous guider tout en ayant des connaissances. Oui. Ben oui, parce que les connaissances, il faut les avoir. On ne va pas inventer les choses. Mais moi, j'aime bien que les gens aient des connaissances. Merci. J'aime bien que les gens aient des connaissances, mais l'important, c'est pas que dans des livres. D'accord? On ne vit pas qu'à travers des livres. On vit à travers un mouvement, à travers quelque chose. On voit bien que rien n'est figé, tout bouge. Donc avoir des connaissances pour ne pas faire n'importe quoi, c'est important. Mais percevoir les choses et le faire vraiment en conscience quand on va apporter une aide et quand on va observer, quand on va... c'est très important aussi. Alors je reste vaste sur ce que je vous explique, parce que sinon ça serait vraiment très compliqué de rentrer dans les détails. Voilà, j'avais envie de vous partager cette info, parce que dans la conscience, il y a aussi l'esprit, et dans l'esprit en médecine chinoise, c'est associé au cœur, et sachez que le cœur, on dit que c'est le maître des 5 sanctifous, c'est-à-dire c'est le maître des sangs et des fous, donc des organes et des entrailles, parce que en médecine chinoise, on parle yin-yang, donc il y a le côté yin qui est le côté organe et le côté yang qui est le côté qu'on appelle entrailles, en fait, où c'est là les choses vont passer, se transformer et vont donner une dynamique, alors que dans l'organe, en fait, ça thésaurise l'énergie, ça la conserve, c'est un recueil et qui va être distribué à tel ou tel moment. Donc le but, c'était pas de vous faire un cours de médecine chinoise, mais encore une fois, c'était de vous parler vraiment de écouter votre cœur. Et si vous voulez accompagner et transmettre, bon, apprenez les bases de telle ou telle chose en fonction de ce qui vous intéresse, bien sûr. Et surtout, voilà, faites les choses vraiment avec votre cœur. Quand vous faites quelque chose, il faut avoir vraiment le cœur qui est à l'écoute. Et le cœur, c'est l'esprit. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous avez d'autres questions, je veux bien y répondre. Je voudrais bien voir. Vous me voyez toujours? Parce que moi, décidément, mais au bout d'un certain temps, je disparais. Oui, ah oui, ça veut dire quoi? Oui, on me voit toujours. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je vais relancer la prochaine fois. Alors, jeudi prochain, je vais relancer, mais je vais faire quelque chose je passerai par Zoom. Donc, n'hésitez pas à venir si vous êtes intéressé, à laisser un message, donc soit sur la page Alchimètre ou soit sur le mail de l'école Alchimètre, pour que je vous envoie le lien. Parce que là, je me vois pas, ça, bon, c'est un peu compliqué. Je voudrais lancer jeudi, en fait, justement, pour que l'on puisse échanger. Pas de questions, du coup, comment savoir si un thérapeute est bon, s'il ne fait pas l'époux. Comment savoir si un thérapeute de médecine chinoise est bon s'il ne fait pas l'époux? Ok, donc je vais répondre. On te voit et on t'entend très bien. Ok, merci. Donc oui, voilà, je voudrais lancer un Zoom, donc je vous enverrai le lien si vous êtes intéressé, et avoir un échange. Si vous avez un thème sur lequel vous voulez discuter ça, chaque fois, je reviens là-dessus.
même depuis l'année dernière, chaque fois que j'ai fait des vidéos, mais apparemment, c'est compliqué, hein. Personne ne lance. Et si vous avez un thème particulier sur lequel je peux répondre, pas forcément dans la médecine chinoise, hein, mais en fonction de mes compétences, je serais ravie que l'on fasse justement partager une heure comme ça avec des échanges, que je puisse vous apporter quelque chose, que ce soit sur une problématique, que ce soit voilà sur une question particulière. Je serais vraiment ravie. Mais c'était une question donc. Oui, je comprends pas trop ce que tu m'écris là. Ouais, une question. Bon, comment savoir si un thérapeute de NPC est bon s'il ne nous fait pas les poux? Ben, en fait, il faut lui poser la question. Pourquoi vous prenez? Si la personne vous dit, ben, je prends pas les poux parce que je suis pas assez, je maîtrise pas assez ben, ok, vous savez que la personne, ben, elle maîtrise pas les poux. Maintenant, si elle vous dit, ça ne sert à rien, bon, ça va limiter au niveau pour établir un principe de traitement et elle n'a pas à vous dire ça ne sert à rien. Après, bon, pas bon, c'est toujours pareil. On peut pas dire qu'un tel est bon ou un tel pas bon. Tout dépend de d'abord ce que l'on va chercher déjà, mais renseignez-vous avant d'aller voir un thérapeute par d'autres personnes qui ont pu le consulter, la façon dont la personne pratique, parce que c'est toujours pareil. La personne peut être très efficace, très à l'écoute, mais ça ne vous conviendra pas non plus, puisqu'il faut qu'il y ait quand même une interaction au niveau des énergies, ça il ne faut pas l'oublier. Parce que on ne perçoit pas, encore une fois, les choses de la même manière. Il y a deux personnes qui vont venir voir un thérapeute, une personne elle va être ravie en fonction de ce qu'elle va demander, ça va se passer super bien, et puis l'autre, elle va pas avoir les effets escomptés, parce que peut-être que ce jour-là, elle n'était pas au niveau énergétique, ça ne résonnait pas avec le thérapeute, mais peut-être qu'elle viendra 10 jours après ou 15 jours après, ou les choses changeront. N'oubliez pas que la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est en perpétuel changement. Donc, il peut se passer certaines choses à un moment donné, hein, même quelqu'un qui vient vous voir pour un truc tout simple, un mal de dos, vous allez faire une séance, ça va super bien marcher, la personne va être contente, vous la voyez peut-être 3-4 mois après parce qu'elle vous appelle, elle a la même problématique, et puis là, il va rien, la personne ne va pas ressentir les bienfaits, parce que peut-être vous êtes passé à côté de certaines choses, vous l'avez pas observé de la même manière. Ce qu'il faut aussi se méfier quand on est thérapeute, c'est que quand on commence à connaître les personnes, on a tendance à se dire je la connais donc je vais pas écouter ni observer de la même manière. Donc en fait que ce soit un ami, que ce soit un proche ou une personne que on ne connaît pas, il faut toujours ne pas brûler les étapes, poser toujours les bonnes questions, revenir, reprendre, écouter les poux, écouter, observer la marche, voilà, tout, il faut penser à ça. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Sinon, je vais vous souhaiter une très belle soirée, une belle fin de semaine, un beau week-end. Bon, ici, il y a du brouillard, il pleut. Je ne sais pas ailleurs s'il fait meilleur. Mais voilà, donc tenez-moi au courant. N'hésitez pas à envoyer un message. Allez vous abonner sur la chaîne YouTube Alchimètre. Il y a des vidéos en fonction des... j'ai fait des vidéos sur les 5 mouvements pour vous expliquer pareil de manière vraiment très simple. Donc abonnez-vous à la chaîne. Allez visiter la page Facebook de l'école Alchimètre et de la méthode Katlambo. Donc, j'attends encore un petit peu, voir si j'ai une autre question. Sinon, merci d'avoir été présent ce soir. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle soirée encore une fois. Merci. Belle soirée à vous. Au revoir.